Revenons à présent aux origines de la musique vraiment classique cette fois-ci. Avec vous Célia, Bizet, Debussy, Ravel, les plus grands noms ont résidé dans ce département. Oui, ils sont nombreux. L'âge d'or se situe entre 1850 et 1940. Et je propose que l'on commence par un extrait. Écoutez. Alors, Wilfried, Vicente. Mais moi je trie, j'ai les éléments sous les yeux. Le boléro. Oui, c'est le boléro de Ravel, c'est ça. Cet air cultissime a été composé dans les Yvelines à Montfort-l'Amaury en 1928, bravo Vicente, vous avez bien révisé. C'est ça. Il avait acquéri une maison en 1921 surnommée le Belvédère. Il va y habiter pendant 16 ans et composera aussi ses deux grands derniers chefs-d'œuvre, le concerto pour la main gauche et le concerto en sol. La demeure est devenue maintenant un musée dédié à l'artiste. Alors, il y a une ville un peu emblématique justement de cette musique classique, c'est Bougival. Oui, cette commune située sur la rive gauche de la Seine a vu naître de grands noms. Avec Georges Bizet, qui a composé Carmen. Donc Carmen est née à Bougival. La célèbre Séviane, elle est née à Bougival. L'opéra le plus populaire au monde, le plus joué au monde et le plus traduit au monde. Et donc, voici l'air, on peut écouter. Voilà. Forcément, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Ça parle forcément à tout le monde. Très, très connu. Alors, à la même époque, Pauline Viardot, cantatrice et pianiste et compositrice, recevait dans son salon toute l'élite musicale. Elle possédait une villégiature à Bougival. Autre compositeur célèbre. Alors, à vous de le retrouver avec 7 ouvrages qu'on va entendre. Alors, indice, il est né à Saint-Germain-en-Laye. Oui, ça change tout. Si vous dites Saint-Germain-en-Laye, forcément, c'est Debussy. C'est ça. Personne ne m'a vu baisser les yeux à ce moment-là sur mes notes. C'est exact. Hein. Donc, c'est le clair de lune, bien sûr. Aussi très célèbre. Alors lui né en 1862, hein, sa maison natale est devenue elle aussi un musée. Alors les Yvelines sont en fait considérées par les artistes comme une terre de nature et invitant à la création artistique. À l'époque, les réseaux de chemin de fer aussi se sont installés à Rueil-Malmaison et ont attiré beaucoup de Parisiens et donc beaucoup d'artistes dans l'Ouest parisien. Voilà. Et que reste-t-il de cet héritage, justement ? Eh bien, il y reste pas mal encore d'artistes, hein, de compositeurs et de musiciens. Philippe Jarouski, par exemple, contre-ténor, est l'un des grands noms du paysage musical actuel. Le futur centre européen de musique, qui sera lui aussi basé à Bougival, veut former les musiciens de demain. Et après, il y a eu les coïncidences avec les réseaux de chemin de fer qui sont installés très vite vers Rueil-Malmaison et qu'à partir de là, les lieux de villégiature, avec aussi, par exemple, à Bougival, l'implantation du célèbre bal des canotiers, a attiré beaucoup de Parisiens. Ce sont donc des musiciens diplômés d'écoles de musique, de conservatoires et d'académies d'Europe qui vont avoir un parcours de 2 ans pour les aider à rentrer dans la vie professionnelle. Alors, les jeunes générations peuvent donc elles aussi espérer une renommée mondiale et ainsi participer à la renommée des Yvelines comme terre musicale. Merci Célia.